Vous êtes-vous déjà posé la question comment fonctionne un organisme par rapport au troublement du langage? Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de cela et nous sommes avec Madame Annie qui va nous présenter c'est quoi le troublement du langage et qui fait partie du groupe des intervenants au TDL de la Naudière. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question qui est comment vous gérez un conflit par rapport à ces gens-là lorsqu'ils ont un problème à cause de leur trouble du langage extérieurement? Eh bien, c'est une bonne question, ma chère, parce que il faut dire que le trouble développemental du langage, comme défi, c'est au niveau de l'expression et c'est au niveau de la compréhension. Donc, quand on est en relation amicale, il se peut qu'on comprenne pas toujours ce qui se passe au moment que c'est bien de comprendre, avec des émotions, avec le contexte. Des fois, ça peut être mélangeant. Est-ce que ce genre de réaction, des fois, ça brise tes relations ou ça fait en sorte que les relations deviennent de plus en plus mauvaises? Effectivement, oui. On en voit souvent. Et comme intervenante, ici, à l'organisme communautaire, j'accompagne les deux personnes, si possible, dans mon bureau et je fais un petit peu de la médiation. Donc, je demande à chacun la version de l'autre et j'essaie de valider la compréhension de chaque personne. Puis après ça, on trouve des solutions. Et comment se passe ce genre d'intégration envers vos clients? Est-ce que ça les aide à mieux s'exprimer plus tard, ailleurs, quand ils sont dehors avec d'autres gens, puisqu'ils se retrouvent à d'autres conflits, ne pas refaire la même erreur comme? C'est très aidant. Ouais. C'est très apprécié. Quels sont les principaux défis à relever pour pouvoir obtenir ce poste? Mon poste d'intervenante? C'est une bonne question aussi. Quelques défis. En fait, pour avoir le poste d'intervenante, on doit avoir un petit peu de l'expérience en intervention. Il y a plusieurs parcours qui est possible. Mon parcours à moi, c'est que j'ai fait une technique en éducation spécialisée. Je suis allée aussi faire mon expérience au tout début de ma carrière, si on peut dire, dans une école au primaire, où j'ai été TES. Et après ça, je suis venue ici pour être intervenante. Le défi pour être intervenante, en fait, dans un organisme communautaire, c'est d'être autonome. C'est d'avoir de la créativité pour créer des projets. C'est avoir de l'autonomie parce qu'il faut créer le projet et le faire jusqu'au bout. Ok. Et genre, les activités que vous organisez avec vos clients, c'est lesquelles? Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on offre ici? On fait des brunchs qui est vraiment super le fun où toutes les personnes avec un TDL peuvent venir. Donc, adultes, enfants, parents, ados. Notre prochain brunch est à Noël. Il va y avoir un Père Noël. Ça permet de rencontrer tout le monde. C'est très intéressant. Pour les adultes, ce qu'on fait, c'est que des fois on va au billard, des fois on va au bowling, au restaurant. Donc, on fait toutes sortes d'activités qui est le fun. Est-ce que ça permet l'intégration mieux de ces gens-là par rapport à lorsqu'ils sont à l'extérieur avec les autres? Oui, effectivement, parce que pour intégrer le marché du travail ou pour avoir un certificat ou pour finir notre école, en fin de compte, quand on a un TDL, un trouble développemental du langage, bien en fait, il faut se faire accompagner parfois, avoir des mesures adaptatives, avoir un plan d'intervention. Et là, moi, je peux aussi les accompagner comme organiser ses devoirs, l'accompagner même à l'école. Donc oui, c'est très aidant. Et comment décrivez-vous l'ambiance avec vos clients? Genre, à peu près vos relations entre eux, avec vous? Ça se passe très bien. Ok. Alors, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a permis de comprendre comment un peu fonctionne l'organisme de TDL, qui est un trouble du troublement de langage. Et merci d'avoir regardé cette émission. À la prochaine. On se revoit dans une nouvelle émission.